Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Est-ce que vous êtes satisfait du débat hier soir, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour? Ce n'était pas une faute, comme certains vous l'ont reproché, d'y participer? Non, c'était pas une faute. On est obligé de regarder une certaine réalité. Malheureusement, les idées d'un Zemmour, portées par Zemmour, mais d'autres aussi, mais enfin Zemmour principalement, aujourd'hui gagnent du terrain, en tout cas dans l'espace politico-médiatique. J'espère que ce ne sera pas le cas dans la population. Et à un moment donné, il faut l'affronter. Voilà. Donc, il fallait que quelqu'un s'y colle. Et il y avait rien, personne n'était mieux placé que Jean-Luc Mélenchon pour s'y coller. Voilà. Mais alors, juste en une parenthèse, vous qui défendez les services publics en général, vous n'étiez pas en accord avec vous-même de ne pas aller, de refuser d'aller sur France 2? Arrêtez, ça c'est des trucs. Non mais je l'ai vu, puisque visiblement il y avait une invitation. Non, vous regardez vous lisez trop le Canard enchaîné, vous. C'est vrai. Oui. Non mais je lis un peu tout, mais j'ai vu aussi les communiqués de France Télévisions. C'est pour ça. Oui, mais enfin, France Télévisions défend sa paroisse, mais c'est pas ce qui s'est passé. BFM a rappelé que c'était France Télévisions d'abord. Plusieurs semaines avant, avait programmé son débat, et c'est BFM qui a décidé de la soirée et du jour, donc ça n'a aucun rapport avec France Télévisions. Non, ça a tout un rapport avec le fait qu'il y avait un problème Jean-Luc voulait débattre soit avec Marine Le Pen, soit avec Marine Le Pen. Il avait dit Marine Le Pen ou Zemmour. Marine Le Pen, on la voit plus trop à l'Assemblée et ailleurs. Donc Zemmour a accepté, et l'idée c'est de déconstruire les idées mortifères de Zemmour. Voilà. Bon, on va voir ça dans un instant. Vous avez l'impression justement que Zemmour est en train de supplanter Marine Le Pen? En tout cas, il est un concentré de haine encore supérieur à celui de Marine Le Pen. Moi, hier, il m'a fait penser à Le Pen père, en fait, pour tout vous dire. Mais c'est pas très étonnant. Dans son argumentation. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a une obsession raciste vis-à-vis des musulmans, entre autres, des étrangers en général. Il les a trop stigmatisés hier soir? Mais c'est pas qu'il les stigmatise, c'est qu'il a dit que en permanence, les musulmans ne sont pas des islamistes. Il l'a dit quand même. Il l'a dit, sauf qu'à un autre moment, il a expliqué qu'il a fait le parallèle entre islam et islamisme. Mais il suffit d'écouter Zemmour. Alors il y a certains mots qu'il assumait plus. Mais enfin, moi, je le lis, je le vois. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, notamment, il expliquait qu'on était colonisés. Et il pointait très clairement nos concitoyens de religion musulmane en expliquant que soit les Français ne faisaient rien, ils en seraient responsables, soit il fallait qu'en gros ils passent à l'action. Donc sous-entendu qui prennent les armes, ou en tout cas c'était équivalent. Mais moi, pourquoi je dis ça sur Le Pen père, j'y reviens, parce qu'il y a le côté obsessionnel raciste, mais d'un autre côté il y a l'ultra-libéral. Il a attaqué avec un mépris de classe, un mépris des pauvres. Il a fait hier, ça a été une machine à faire une machine à mensonges, et notamment par exemple. C'était un peu des deux côtés, ça, non? Non. Moi, j'ai écouté attentivement sur la pauvreté, sur la pauvreté justement qui a été fait, les chiffres qu'il donne du nombre d'étrangers en France, qui sur les chiffres de la pauvreté. Mais non, c'est des chiffres totalement inventés. Il y a personne. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Et il s'est fait rattraper par la patrouille. Non, pas du tout. Les chiffres. Non, laissez-moi parler. Attendez, vous me dites écoutez mes arguments. Les chiffres, que ce soit les chiffres sur le nombre d'étrangers en France, sont des chiffres de fantasme, que ce soit cette fameuse fraude sociale qui permet de pas parler de la fraude fiscale et du fait que les plus riches s'engraissent dans ce pays depuis des années. C'est-à-dire que c'est une machine à protéger en réalité le système. Donc vous pointez les étrangers, vous pointez les pauvres, vous expliquez que nos entreprises ont des difficultés de compétitivité Zemmour, à cause de, entre guillemets, les charges. C'est un discours ultra-libéral. Donc Zemmour, c'est une machine à protéger le capitalisme. C'est à ça que ça sert. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans les années que nous vivons, on a connu ce genre de période par le passé, en gros, les fascistes servent à ça. Et Zemmour est de cette tradition aujourd'hui. Pour vous, c'est un fasciste. Éric Coquerel, sur le fond, il a été beaucoup question quand même de civilisation, d'immigration, d'islam. Jean-Luc Mélenchon s'y connaît très bien en histoire, comme Éric Zemmour. Ça, on peut leur octroyer, en fait, à tous les deux. Jean-Luc Mélenchon a de nouveau insisté sur le concept de créolisation. Et au passage, il a balayé l'assimilation. Ça n'existe pas, a-t-il dit. C'est vraiment ce que l'on pense à la France Insoumise. Pas d'assimilation? Ça ne doit pas exister? Assimiler, ça veut dire que tout ce qui fait la diversité de nos histoires, de nos cultures, de nos parcours, serait, j'allais dire, englobé dans un espèce de brouet qui produirait à peu près la même uniformisation. Vous savez très bien que ça n'existe pas.
vous savez très bien que vous êtes différent de moi. Vous vivez, vous aimez sûrement des plats différents, vous avez peut-être une religion différente, etc. Par contre, ce qui est important, et c'est ça le concept de créolisation, c'est les faits, c'est que du fait que nous soyons citoyens français, c'est-à-dire du fait que ce qui nous définit, c'est un projet politique, c'est la République, c'est une identité justement politique et non pas ethnique, eh bien, nous produisons quelque chose qui, malgré notre diversité, fait qu'il y a une unité culturelle, une unité politique, et c'est ça qui est important, et c'est là où ça s'oppose aux visions ethniques. L'assimilation, c'est quand même adapter et adopter les valeurs républicaines d'un pays, là où on vit, quoi. Et alors, qui ne les adopte pas ? À part une toute petite minorité, notamment justement les amis de M. Zemmour, qui les amis. Mais si. Mais M. Zemmour se réfère. Il y a certains fondamentalistes. Il y a certains fondamentalistes. C'est pas la République. Oui, mais certains fondamentalistes. Certains fondamentalistes, quand même, dans certains quartiers, veulent une autre loi. Vous le savez, ça. Vous savez très bien. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Mais vous savez très bien qu'ils sont ultra minoritaires. Vous êtes ultra minoritaire, mais bien sûr. Et moi, je vais vous citer, me citez quelques fondamentalistes dans les quartiers. Je suis en Seine-Saint-Denis. Bah oui, justement. Et vous le voyez. Monsieur Zemmour fait du fantasme en permanence. Laisse supposer, alors c'est pas le seul, mais laisse supposer que quelqu'un qui porte un voile pour une identification religieuse serait forcément un terroriste, soit actuel, soit pas un terroriste. Mais c'est faux tout ça. Il importe des valeurs qui viennent d'autres pays, d'autres civilisations. Quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan, ils apportent d'autres valeurs. Mais il y a un moment où le creuset républicain français fait que justement nous produisons quelque chose de commun, un objectif commun, un bien commun. Bon, et c'est là toute la différence, c'est que M. Zemmour, qu'est-ce qu'il propose ? Mais quand il parle, il explique que nous sommes colonisés, d'accord ? Propose quoi ? C'est la guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait ? On va expulser tous nos concitoyens de religion musulmane qui ont des prénoms qui ne plaisent pas à M. Éric Zemmour. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des ferments déjà de guerre civile quand il y a des assassinats. Qui lui aussi est importé, je vous ferai remarquer. Comment ? Et il dit qu'il y a déjà des ferments de la guerre civile sur notre territoire quand il y a des assassinats. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est un allié. Monsieur Zemmour, son discours, c'est un allié objectif, justement, de ceux qui veulent imposer la terreur dans ce pays. Ceux qui ont commis, en ce moment, il y a un procès sur le Bataclan. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une extrême minorité, la plupart d'ailleurs, en plus venus souvent de l'étranger à ce moment-là, qui veulent faire en sorte que, par leurs actes, ils fassent en sorte qu'il y ait une espèce de symbiose avec nos concitoyens de religion musulmane et que ça produise quelque chose où il y a une guerre civile, une guerre interne. Ils n'y sont pas parvenus. Et M. Zemmour, par ses discours, il est l'allié objectif de ça. Il produit une situation fantasmée. Il suffit de venir, par exemple, dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis pour constater que non, c'est pas vrai. Nos concitoyens de religion musulmane sont tout aussi républicains que mais il y en a une grande partie, bien sûr, il y en a une grande partie. Mais la quasi-totalité. En tout cas, tout autant que M. Zemmour et ses amis qui professent l'idée d'une France qui serait une France ethnique, rabougrie, qui se définirait sur on ne sait pas très bien quoi. Il l'a dit sans arrêt hier, il dit il y a les vrais Français, mais c'est quoi ? Combien de gens vous côtoyez qui ont parmi leurs grands-parents ou leurs grands-parents des personnes venues de l'étranger ? C'est la grande majorité en France. Jean-Luc Donc, Mélenchon. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Zemmour. Il faut qu'on nous laisse tranquille. Il faut qu'on nous laisse tranquille avec les religions, avec les distinctions que les gens. non mais ça c'est important quand même aussi. C'est un fait privé. Non mais les religions. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas ça le problème. Le fondamentalisme qui monte quand même dans certains quartiers. Non mais ça permet de pas parler de choses. Bah si, non mais d'ailleurs, M. Zemmour, la preuve, c'est que quand il en parle, il reprend les vieilles antennes du libéralisme. Ça permet de pas parler des inégalités qui explosent. Ça permet de pas parler du fait de la crise climatique, nous risquons, ou nos enfants ou nos petits-enfants risquent de ne plus pouvoir vivre sur cette planète. Ça permet de ne pas parler du fait que les services publics sont cassés par le libéralisme, etc., etc. Je pourrais vous additionner les choses. Donc on parle, on fait diversion, on parle d'une division dans le peuple. Monsieur Zemmour, c'est la division dans le peuple. Nous, c'est l'Union populaire. Voilà, c'est exactement ça. Et j'allais dire là encore, c'est un vieux classique. C'est un vieux classique. Éric Coquerel, l'urgence et le danger, c'est le climat pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il a mis hier soir en évidence. Mais donc ça veut dire que vous ne défendez plus vraiment les travailleurs, les salariés aujourd'hui? Non, mais parce que c'est ce qu'il met en évidence. Alors que jusqu'à présent, ce sont beaucoup plus les écologistes qui travaillent sur ce secteur. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement qui est en cours ou pas? Non, fin de mois, fin du monde, même système et même effet.
quand on tacle un système productiviste et de capitalisme extrême qui, au nom des profits, saccage la planète, c'est la même chose qui exploite les salariés, les travailleurs aujourd'hui. Donc, taper sur la question environnementale, c'est aussi taper sur la question des inégalités sociales. L'explication, la démonstration se fait très facilement. Donc, évidemment, on n'abandonne pas. On est sur nos deux pieds, c'est-à-dire à la fois, je vous entends moins, c'est sur les inégalités sociales en tant que commun, de l'intérêt général, avoir une vraie politique, et c'est pas le capitalisme vert qui peut le résoudre, qui passe par la planification écologique, qui passe par la règle verte, c'est-à-dire arrêter constitutionnelle la règle verte, c'est arrêter de faire en sorte que nous consommions, produisions plus que la terre ne peut absorber, et d'un autre côté, faire en sorte justement qu'il n'y ait pas un gaspillage des richesses dans le profit de quelques-uns, mais de répartir les richesses et de répartir aussi le travail. C'est donc un modèle de société, et je vous assure que les gens qui travaillent, qui vivent qui produisent des richesses par leur travail en France, ils trouveront leur compte également. Alors, à propos de climat, je sais que vous commencez à monter au créneau pour défendre le budget de Météo France, puisqu'il y a une alerte sur des coupes budgétaires de l'organisme public. Est-ce qu'il n'y a pas une modernisation aussi de Météo France, et aujourd'hui on peut avoir des super calculateurs qui remplacent malheureusement un peu des effectifs, quoi. Non, justement, moi, je suis content de poser cette question. Je suis content, le Sénat a fait un rapport, on en parle. Ça fait 4 ans que je fais des rapports, je suis rapporteur à la Commission Finances. Est-ce que vous savez qu'en pleine crise environnementale, le ministère de l'écologie est celui qui perd le plus d'agents chaque année? Et tous ces opérateurs. Météo France est le plus connu. Alors, ça touche les Français, et c'est bien naturel, parce que on se dit, quand même, avoir une météo exacte, c'est non seulement utile dans la vie de tous les jours. Moi, je ne suis pas comme vous, moi je regarde la météo. Toujours, vous aussi. Mais en même temps, ça permet aussi de prévoir des crises, justement d'anticiper les choses. Et chaque année, on supprime 100 postes à Météo France. Alors moi, je veux bien tous les super calculateurs du monde, ça existe, mais quand vous n'avez plus... C'est grâce à la modélisation qu'on y arrive, quoi. Non. On modélise, mais en même temps, on supprime des gens qui ont une expertise sur le terrain. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous n'avez même plus de prévisionnistes dans chaque département, à un moment donné, vous avez le modèle, et puis vous avez ce qui se fait. La météo, concrètement elle évolue. Et aujourd'hui, on est en train de perdre une richesse, une expérience absolument terrible. Et quand je vous dis ça, c'est y compris la directrice de Météo France qui sonne l'alarme. Donc j'aimerais bien que dans le budget qui arrive, on arrête de supprimer des postes à Météo France. Comme on arrête de supprimer des postes, ça va vous dire beaucoup moins de choses, mais je les défends aussi à des opérateurs comme le CEREMA, qui sont absolument indispensables, qui sont un outil au service de la planification. C'est vrai d'Ineris, c'est vrai de plein d'opérateurs du ministère de l'écologie. Oui. Un mot aussi justement sur les dépenses publiques. Elles ont tendance, dans le budget, les dépenses à flamber là, dans le projet de budget. Alors vous devez approuver finalement qu'on dépense davantage d'argent public. Je pense qu'on ne dépense pas assez et qu'on dépense mal. On dépense mal. On dépense pas assez. Les Américains, par exemple, je ne donne pas toujours les Américains en exemple, les États-Unis ont mis 25% de leur produit intérieur brut au service pour intervenir sur la situation créée par le Covid au niveau économique social. Nous, on en est à 6% seulement. Donc, on est très en retard. On a eu un quoi qu'il en coûte à côté, alors que les Américains, les populations les plus pauvres n'en ont pas bénéficié. C'est pas vrai. C'est l'inverse qui s'est passé. Ah bon ? C'est l'inverse qui s'est passé. Alors là, je comprends pas. Vous avez raté le métro, là. Non, je n'ai pas raté un métro. Non, Éric Coquerel, je n'ai pas raté un métro. Il y a eu du quoi qu'il en coûte. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table. Non, mais écoutez-moi. Éric Coquerel, vous pouvez aussi vous-même vérifier. Mais bien sûr, mais je vous le donne les chiffres. Il y a eu 6% du PIB, 71 milliards en 2020, 91 milliards en 2021, qui ont été mis par la France sur les questions de plan d'urgence, plan de relance, réellement engagés. 6% du PIB. Au même moment, les Américains en ont dépensé 25%, et les Américains ont mis beaucoup d'argent pour la demande populaire, pour justement booster l'activité à partir du moment de la consommation populaire, alors que nous avons fait ça par la baisse des impôts et par le fait, par exemple, de donner de l'argent à n'importe quelle entreprise, y compris celles qui font des profits. Jamais aussi peu de faillites l'année dernière en France. Plus de 1000 plans sociaux, 112 000 suppressions d'emplois, 284 000 emplois supprimés. Non, la situation, je vous assure, la situation, quand on la regarde, pas par les yeux de Bruno Le Maire, qui fait de la propagande, mais réellement, moi je regarde de façon objective, y compris pour les chefs d'entreprise qui vont avoir à rembourser. C'est pour ça que nous on demande que ça soit retardé de 2 ans, leur prêt garanti. La crise est devant nous. Il y a pas de ce point de vue-là d'éclaircie. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand je dis qu'on dépense pas suffisamment, c'est qu'il faudrait mettre
60 milliards aujourd'hui, rien que pour la relance justement de la consommation populaire. C'est pas moi qui le dis, c'est des économistes libéraux comme Pisani-Ferry. 18 milliards par an pour l'investissement écologique, et nous en sommes très loin. Et au lieu de ça, on fait des 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Dernier round, Rousseau-Jadot. Si Sandrine Rousseau l'emporte, il y a la porte d'une alliance avec la France Insoumise ou pas? En tout cas, il y a déjà une chose est sûre. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce qui se passe, c'est interne Europe Écologie. Mais enfin, j'observe que sur beaucoup de points, elle a des idées, notamment sur la vision de l'écologie, elle a des idées qui sont comparables avec les nôtres, et que tout ce qui va dans des idées comparables à elle. Ouais. Si vous voulez, m'est égal. Tout ce qui va dans le sens justement d'aller dire de rendre plus populaire ce que nous portons est bon. Voilà, parce que à un moment donné, il faudra bien gagner, et que c'est en gagnant une hégémonie culturelle que nous pourrons gagner le pays. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, lieutenant, je l'avais appelé tout à l'heure, de Jean-Luc Mélenchon. Mais il ne va pas me contredire, c'est vrai. Allez, dans un instant, on continue les grands débats du matin sur Sud Radio.